Bonjour les enfants, je suis Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les organes du corps humain. Alors, le corps humain est constitué par plusieurs organes et tous ces organes travaillent comme une équipe de football, c'est-à-dire chaque organe aide les autres organes pour fonctionner, pour avoir un certain équilibre biologique, un certain équilibre hormonal et puis une certaine homéostasie. Alors, on va commencer par la tête. Donc, dans la tête, nous avons une boîte crânienne, c'est-à-dire comme une petite boîte, plus ou moins arrondie, très dure, c'est-à-dire très forte, faite par un os. Alors, cet os s'appelle le crâne, et à l'intérieur du crâne, nous avons le système nerveux central. Une partie du système nerveux central, nous avons le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Je vais essayer de chercher une photo qui va pouvoir illustrer ce que je suis en train de dire. Alors, voici la boîte crânienne ouverte. Cette photo, ça fait un peu rire, ok? Donc, si vous avez remarqué, nous avons la voûte du crâne qui a été enlevée, qui a été mise à droite, ok? Et puis nous avons le cerveau. Le cerveau, c'est la petite, c'est la formation qui paraît plus ou moins marron, ok, caramel, avec plein de sillons. Et puis nous avons la face. On arrive à voir les os de la face, la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, les orbites, c'est-à-dire les petites cavités où normalement les yeux existent. Nous avons alors on va détailler les os de la face et du crâne ultérieurement, d'accord? Et là encore, j'ai trouvé une autre photo qui est très belle, ok? Il y a plein de détails qui sont très sophistiqués, très spécialisés, si vous voulez. Alors, nous avons à droite le cerveau et puis nous avons la boîte crânienne qui est ouverte, ok? Très bien. Je vous promets de détailler ça si vous aimeriez par exemple avoir plus d'informations médicales. Je suis là pour vous. Alors, on va revenir à cette photo pour voir le corps humain en totalité. Et là, on va citer les organes nobles, si vous voulez, ou les organes les plus fréquemment touchés, si vous voulez. Ok, parce que l'anatomie humaine, c'est quelque chose de très difficile à faire apprendre aux enfants. D'accord. Donc, moi, je préfère partir directement au poumon, ce qui est clair à droite. Je vais chercher une autre photo qui va pouvoir bien vous faciliter l'apprentissage des organes du corps. Alors voici les poumons ou appareil respiratoire. Il y a un appareil cardio-pulmonaire. En médecine, on traite les choses comme ça, c'est-à-dire que le poumon ne peut pas fonctionner tout seul. Il a besoin d'un appareil cardio-circulatoire pour que la circulation sanguine et l'oxygénation du sang soient complètes. D'accord? Mais pour faciliter les choses pour vous, on va uniquement découvrir les poumons. Alors, les poumons, le poumon, c'est un organe. On a deux poumons en général. Et puis, c'est l'organe qui nous permet de faire rentrer l'oxygène dans les cellules, dans le sang. Et nous, on a besoin d'oxygène pour... tous les organes du corps ont besoin d'oxygène pour bien fonctionner. D'accord? On ne peut pas vivre sans oxygène. D'accord? Cela veut dire qu'on ne peut pas vivre sans poumon. Très bien. Alors, si vous remarquez, nous avons comme une sorte de tuyau, c'est-à-dire c'est un conduit qui est très volumineux, si vous voulez, qui donne passage ou laisse l'air rentrer dans les poumons, ok. Et par la suite, on a des conduits encore plus petits avec un diamètre plus petit, ok. Donc là, nous avons les poumons. Sans poumons, on ne peut pas avoir de l'oxygène. Très bien, donc nous avons vu le crâne avec le cerveau, nous avons vu le poumon qui est responsable de l'oxygénation du sang, ok. Et puis maintenant, on va voir le cœur, on va découvrir le cœur. Le cœur, c'est un moteur, on va le voir tout de suite. Alors voici le cœur. Et si vous avez remarqué, nous avons les poumons qui sont visibles tout derrière, ok. Donc si vous avez remarqué, le cœur et les poumons sont intimement liés par une vascularisation, c'est-à-dire nous avons du sang veineux, du sang où on n'a pas assez d'oxygène qui passe du cœur au poumon, ok, et nous avons un autre sang oxygéné, du sang rouge, qui part des vaisseaux qui se trouvent dans les poumons vers le cœur, d'accord.
Alors, l'anatomie du cœur est un peu complexe pour les gens qui font pas la médecine, ok? Donc, gardez dans votre esprit uniquement cette image qui montre la relation très intime entre l'appareil pulmonaire et l'appareil circulatoire. Alors, je vais vous donner une petite information, comme ça vous allez bien comprendre les choses. Si, par exemple, on a besoin par exemple, de transplanter un cœur à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ses poumons et on fait une transplantation cardio-pulmonaire. Pourquoi? Parce que ce sont comme un binôme, comme une équipe. D'accord? Donc chacun de nous a une équipe cardio-pulmonaire. Très bien. Je vais vous montrer tout de suite la photo de l'anatomie du cœur. Elle est un peu complexe. N'essayez pas de retenir l'anatomie du cœur parce que vous n'avez pas besoin de tout comprendre à votre âge. Alors les enfants, ici nous avons un petit schéma de simplifié de l'anatomie du cœur. C'est très complexe, ok, c'est très difficile pour vous. N'essayez pas de retenir ce qui est écrit ici, mais j'aimerais juste vous dire que, par exemple, si vous avez remarqué, nous avons une partie qui est schématisée en bleu et une partie qui est colorée en rouge. Tout ce qui est en rouge est oxygéné, c'est-à-dire que nous avons de l'oxygène. Et tout ce qui est en bleu, nous avons moins d'oxygène, nous avons plus de CO2. Si vous avez remarqué, nous avons un cœur droit et un cœur gauche. Le cœur droit, il est bleu. Pourquoi? Parce que il reçoit le sang veineux, le retour veineux de tous les organes, excepté les poumons. C'est-à-dire que tous les organes jettent le sang sale, si vous voulez, désoxygéné, ok, qui est pauvre en oxygène. Et par la suite, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il pompe ce sang vers les poumons pour le purifier, pour l'oxygéner. Et une fois le sang est vraiment très riche en oxygène grâce aux poumons qu'on vient de voir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le poumon rend ce sang vers le cœur. Ok. Et ainsi, nous avons au niveau du cœur du sang oxygéné, rouge, propre, qui est prêt à être distribué à tous les organes pour pouvoir les irriguer et pour pouvoir les nourrir, les aider à bien fonctionner. D'accord? C'est trop difficile, n'essayez pas de comprendre. Alors, ce que vous devez retenir, les enfants, c'est que nous avons des poumons, un cœur, c'est une équipe cardio-pulmonaire ou appareil cardio-pulmonaire qui ont un rôle très important dans l'oxygénation du sang et ils ont autres fonctions qu'on va voir dans d'autres vidéos. Alors on va passer aux autres organes. Je vais aller très très rapidement. On va voir l'abdomen. Alors voici l'abdomen. Donc l'abdomen, si vous voulez, c'est un sac qui est rempli où on trouve plusieurs organes, ok, les uns à côté des autres. Ils sont séparés par des structures. Dieu merci, qu'ils sont séparés par des structures très 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 bénéfiques pour le bon déroulement, pour le bon glissement, pour la protection de ces organes. Par exemple, les séreuses, le péritoine, beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'on va voir ultérieurement. Alors, je vais vous montrer organe par. Alors, je pense que ce schéma va vous aider à retenir le nom des organes. Donc, à gauche, c'est-à-dire, bon, tout ce qui est à gauche, normalement, il est situé à droite, ok? Donc, à gauche, nous avons le foie. Le foie, c'est un très grand organe. C'est une machine, c'est un ensemble de machines, c'est une usine, ok? Qui fait beaucoup de choses. Rôle principal du foie, gardez dans votre tête, dans votre esprit, qu'il est là pour purifier, pour nettoyer le corps et pour produire beaucoup de choses. Okay. Donc, si on prend par exemple les médicaments, il y a certains médicaments qui font très mal à notre foie. Pourquoi? Parce qu'ils le font souffrir et il fournit un grand effort pour purifier notre corps de tous ces médicaments. D'accord? Voilà pourquoi l'automédication est strictement interdite parce que ça fait souffrir et le foie et les reins. Okay. Nous avons l'estomac. Donc l'estomac, c'est un organe digestif principal pour la digestion, pour beaucoup de choses. Et puis nous avons l'intestin. Je vous promets de détailler tous ces organes ultérieurement. On va parler également de l'utérus, des glandes endocriniennes et beaucoup de choses. Alors on est arrivé à la fin de notre vidéo, la première vidéo par rapport aux organes du corps humain. Je vous souhaite une excellente année puisqu'on est au mois de septembre. Et puis je vous souhaite tout le bonheur et une vie prospère, plein de réussite.